est Suzanne Cuben. Je fais partie du groupe l'Union culturelle des Franco-Ontariennes, les Colombes de Pincourt, dans la région Windsor-Essex-Kent. Les femmes de mon groupe et moi avons décidé de vous présenter comment on fait les 6 pâtes et slash, là, comme une barre tortière, et puis qui était faite par nos mères et grand-mères. Moi, pour faire de la pâte à tarte, il faut que le liquide soit vraiment froid pour réussir une pâte qui sera vraiment feuilletée. J'ai 1 tasse et demie d'eau qui est froide, l'eau est froide. J'ai un œuf et du vinaigre. Tout d'abord, je vais casser l'œuf et battre mon œuf. Je place l'œuf dans l'eau froide. Continue à brasser. Je mets 1 cuillère à table de vinaigre blanc. Et je brasse le tout. Maintenant, je vais placer le liquide dans un cruchon fermé que je vais mettre toute la nuit dans le réfrigérateur pour que le liquide soit vraiment froid. Et puis demain, je vais faire la pâte elle-même. La pâte pour le 6 pâtes tortière. Et d'abord, on a besoin de la farine, du sel, de la graisse Crisco, la graisse végétale, et notre liquide qu'on a fait hier. C'est 1 tasse et demie d'eau, 1 cuillère à table de vinaigre et un œuf mélangé. Et puis je l'ai laissé ça toute la nuit pour que le liquide soit vraiment froid. OK, j'ai déjà mis 4 tasses de farine dans mon pot, dans mon plat ici. On a besoin de 6 tasses de farine. Fait que je vais en rajouter 2 tasses de farine. La farine n'a pas besoin d'être tamisée, juste, mais il ne faut pas la tasser. Là. Quand on la met dans la tasse, il faut que ça soit légèrement au niveau. 5. La 6e tasse. D'habitude, quand je perds le compte de combien de tasses que j'ai dans mon plat, je me mets des petites indications sur le côté comme, vu que c'est 6 tasses de farine, eh bien, je vais mettre comme un article ici, OK, ça c'est ma première tasse, 2e tasse, 3e tasse jusqu'à 6. Comme ça, je ne perds pas le compte de mes 6 tasses. OK, et puis maintenant, on ajoute 2 cuillères à thé de sel. C'est juste du sel ordinaire. 2 cuillères à thé qu'on étend dans la farine. Et puis on mélange ça légèrement. OK, le truc dans la pâte à tarte ou pâte à tourtière ou pâte à 6 pâtes, c'est de ne pas la mélanger trop. Il faut qu'elle soit vraiment juste mélangée comme le liquide avec la graisse. Et puis, plus vous la mélangez, plus la pâte va être dure. OK, j'ai ma livre de graisse. J'ai déjà utilisé une autre sorte de graisse parce que j'avais pas le choix, j'avais pas trouvé de graisse Crisco. Et puis, j'ai trouvé que ma pâte n'était pas si tendre, feuilletée. Elle se travaillait moins bien. Ça fait que c'est juste la graisse Crisco végétale. Ça aussi, c'est ça. Et puis, je vais mettre ma graisse dans la farine. Et puis, je fais juste défaire ma graisse dans la farine en coupant comme ça, jusqu'à ce que toute la graisse soit coupée et puis que la farine soit toute mélangée avec la graisse. OK, ça commence à faire des petits morceaux, là. Et puis, on continue.
mélanger. Fait que je tourne ma farine comme ça. Puis j'écrase, je coupe ma graisse. OK, je pense que c'est pas mal tout coupé. Avec une grosse fourchette, je vais faire un trou dans le milieu. Comme vous voyez, ma graisse est toute coupée dans la farine. Fait que je fais un trou au milieu. Je vais brasser mon liquide d'hier, qui est très froid. Je le mets tout d'un coup dans le milieu. Dans le milieu comme ça. Et puis, je fais juste gentiment, lentement, mélanger le liquide avec la farine. Jusqu'à ce que ce soit tout mélangé. C'est cette partie-là qu'il ne faut pas brasser trop longtemps parce que c'est là que la pâte elle va devenir dure. Parfois, j'ai besoin de rajouter un petit peu de liquide. Peut-être juste pour rincer mon cruchon d'air, là. Et puis, pour être certaine que toute ma farine est mélangée avec le liquide. Juste rajouter un petit peu plus de liquide pour être certain que j'ai pas mal tout le fond de mon plat qui est mélangé avec l'eau. OK. Il me reste encore un peu de farine dans le fond qui n'a pas été mouillée. Fait que j'essaie de pas mal travailler le fond. Elle est toute mélangée et puis ma pâte est mouillée. OK, ben c'est la partie pour faire la pâte à tarte. Et puis je vais mettre un saran dans le fond pour tout couvrir et puis la laisser au frigidaire, au réfrigérateur pour jusqu'à ce que je sois prête à faire qu'on soit prête à faire la tourtière, demain la viande et les pommes de terre. Et puis les oignons, sel, poivre. Ben, c'est pas mal tout pour la pâte. Je suis en train de faire le bouillon pour mettre dans la cipote. Okay. Et puis... OK, moi je mets du soya pour que ça soit foncé. Après ça, je mets du poivre. Ouais. Puis je mets une soupe à l'oignon. J'ai déjà de la poudre d'ail. Une karaté, une karata. OK. C'est du poulet. bouillon de poulet. Puis du bouillon de bœuf pour mélanger. OK. Après ça, je mets un peu de poudre de l'oignon. Puis je mets un peu de Persil. Pas du persil, ça, c'est du c'est pas du persil. seasoning. Ah, OK. OK. OK? Là, tu laisses bouillir ça combien de temps? Ben, je le laisse mijoter. Ça fait bouillon assez... donner du goût. OK. Après ça, je ne mets pas dessus dedans tout de suite parce que ça va être chaud. Puis quand c'est chaud, ben, la pâte, elle vient... elle ne cuit pas comme c'est supposé. OK. Fait que là, je vais le mettre dans le frigidaire pour que ça fraîdisse. Alors là, j'ai juste enlevé le pur de l'oignon. Je le coupe en quelques morceaux pour mettre plus facile pour la machine. Et ensuite, je mets une certaine quantité à la fois parce que si t'en mets trop, la machine ne marche pas bien. Ça dépend comment fin que tu vas avoir ton oignon, la manière que tu fais ici. Et alors, c'est prêt? OK, on a du 1 livre et demi de bœuf et 1 livre et demi de jambon. C'est ça. OK, parfait. Ah, puis là, tu les coupes en petits morceaux. Des petits morceaux en des... OK. OK, on en a déjà qui a commencé à être fait. Là, c'est le mélange de porc et de bœuf dans le plat. OK, puis normalement, la quantité de viande et de pommes de terre, c'est pas mal la même chose. Si, mettons, qu'on a 9 tasses de viande, on va mettre, ben moi je mets 10 tasses de pommes de terre parce que j'aime les pommes de terre. Peler les pommes de terre et puis de couper les pommes de terre en cubes. Et puis un petit truc peut-être pour les pommes de terre, c'est peut-être pas tout le monde qui le connaît. Moi aussi, j'utilise un pelle-carotte. J'utilise un pelle-carotte pour les pommes de terre, qu'on perd moins de
de viande, là, pas de viande, mais de patates. patates même. Là. Je vais couper les pommes de terre en cubes. Puis les cubes sont un peu plus gros que les cubes de viande. Fait qu'on fait une belle équipe. Et puis on va vous montrer le produit tout mélangé ensemble après, avant, pour mettre ça dans le gros chaudron de la tourtière, de la cipote. OK, Cécile, elle mélange la viande et les pommes de terre, les oignons. Vous pouvez rajouter du sel si vous voulez, mais le bouillon va déjà être salé un peu. Bon, Et puis, on met du poivre. C'est correct, là. Là, on a 10 tasses de viande, 11 tasses De patates. de pommes de terre, de patates. Fait qu'on mélange le tout. Après ça, l'autre étape après, c'est de rouler la pâte, mettre la pâte dans le chaudron, rajouter la viande, mettre une pâte par-dessus, et puis ça va être prêt à faire. Les pommes de terre, on va y c'est toujours finir. bon. Ça veut dire peut-être encore une coupe. Une coupe de tasses. Ouais. On fait la dernière étape, placer la pâte dans le chaudron. On a mis de la graisse ou du PAM dans le chaudron pour pas que la pâte colle. La viande est déjà toute mélangée avec les pommes de terre. Et puis là, c'est rouler la pâte, la mettre dans le chaudron, et puis mettre la viande, puis mettre une autre pâte dans le milieu, puis une pâte par-dessus. Fait que ça, c'est ma pâte que j'ai faite hier. C'est ça, au cours des années, on s'habitue à le faire. Bon. Je vais mettre un peu de farine, je la roule un petit peu, je la pétrir un peu pour enlever comme les fissures, qu'elles soient farine sur mon rouleau. Bon, on va venir la nappe. OK, ça fait qu'on continue de rouler notre pâte. Puis on regarde à peu près la grandeur du chaudron. Fait que là, on roule. La pâte est pas mal grande. Fait que je vais avoir besoin d'une couple de personnes pour tenir la pâte sur les côtés pour pouvoir mettre la viande dedans. Fait que Cécile, elle va mettre la viande pendant qu'il y en a deux qui vont tenir. Puis... OK, à peu près. Je prends un petit peu plus lent. C'est busy. Elle a la belle pâte. Puis la pâte, ben quand je fais une recette de pâte une recette de pâte à tarte, ça, la recette-là que je vous ai donnée, qu'on va vous donner, ça peut faire à peu près 6 tartes avec un couvert. Wow. Voilà. Puis d'habitude, pour une recette de tourtière ou de 6 pâtes, avec une recette, ça devrait faire. Sais-tu que je pourrais la remettre un petit peu plus large encore ici? Viens te mettre de ce côté ici, Lise. Tu peux te tenir ici, là. OK. OK. Tirez pas trop parce que des fois ça fait des trous là, dans la base. Descends pas. OK. Là, Cécile, tu vas nous mettre la viande. On a plus de... No wonder que ça prend à cuire. On est épais. Ouais. C'est vrai que moi, il fallait que je mette un peu de pâte ici, dans le fond. Mais là, on va la mettre, mais pas prête à moitié de la viande, c'est ça que tu disais? Ouais. Encore un petit peu? Un petit peu, là.
OK. Bon, essaye de mettre plus égal dans ici, là. On ne peut pas la briser. Il y a un Ouais. trou ici. Ah, oh, oh. Sais-tu qu'est-ce que moi je fais? Je fais juste des morceaux puis je patch. Moi Mais aussi, là- moi aussi, je patch. Hein? Parce que Il y en a c'est dur. beaucoup, C'est c'est dur à on faire peut une tarte toujours- comme ça. Là. Voilà, là, ça se passe. Tu peux l'en prendre, là. Il y en a Il y a plus aussi. d'un coin, l'autre est pas. Pas de ici. Parce que moi je patch. Je fais des Tu patchs. patches. Elle est là, puis qu'elle patch. OK, fait que là, je vais faire une petite pâte légère, mettre là. Il faut que ça me prenne OK. la pâte qui va rester. Mets là comme il faut, là. Mets la farine. Ça épaissit. Je mets ça comme il faut. Épaissit pas mal avec la farine. OK. Toi, c'est-tu mieux que tu fais? Non, toi, tu fais pas de bouillon, toi, hein? Ouais, en disant que nos mères faisaient ça un petit peu différemment. Fait qu'on a toutes nos recettes, habitudes. Moi, nos j'ai pas de recettes. pâte dans le milieu. Bouillon. Ben là, bien sûr. Ben, elle n'est pas toute là. Attends. OK. 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 Bon. On met la pâte. Avec la pâte dans le milieu comme ça, quand ça cuit, c'est supposé de faire un Épaissir. épaissir. Fait que là, on va mettre la balance de De la viande. la viande. Ça va être délicieux demain. Demain, c'est notre rencontre qu'on fait avec tous les amis, notre rencontre de Noël. Et puis, ça va être notre souper. Fait que, Tu aurais dit, avez-vous 25 personnes ou quoi? ouais. Fait que ça va cuire toute la journée demain. Fait que là, je roule ma pâte pour couvrir. Mais là, comme on a de l'excès de pâte autour, fait que ça, on va rabattre ça sur le... Oh oui, ça va marcher, ça va marcher. Puis d'habitude, quand j'ai des excès de pâte, mais là, je n'aurai probablement pas, je fais des petites décorations dessus. Si c'est Pâques, je fais des petits lapins en pâte, je les mets sur le dessus. Quand c'est Noël, je vais faire des petits arbres de Noël. On fait des petites cheminées. Ah, ben on a un petit peu plus. Là. Mhm. Ok. Bonne idée. Je vais être bonne de faire un arbre de Noël. On est bien longtemps. Ah, j'ai oublié de mettre le bouillon. Tiens, regarde. Mets ton bouillon. On s'arrange. Il va se promener. Le bouillon, faut-tu qu'il aille juste que par-dessus? Pas mal à égalité de la viande. Ça bouille longtemps. Si on a une fourchette, on fait des petits trous parce que pour quand même que la vapeur sorte, pour que ça ne fait pas c'est des explosions. Là. Des petits, décorations. Ah, tu vas faire des décorations. Ah, regarde, j'ai ça. Là. Ça vaut pas la peine. On ne jette pas ça. Il faut s'occuper de l'œil. Là. Ça. Faire mes petites bonnes de Noël. C'est quoi, vous voulez l'autre, là? Un autre arbre de Noël? Un autre, Ouais, ça, sur on le va bord. faire un autre. Hein. On va oublier de faire le tronc. Non, c'est le tronc de l'arbre. Une petite boule. Fais-tu ton lait, là? Non, demain, tu vas faire juste le On lait va mettre le avant lait de la demain? faire cuire. Ok. Ouais, on va badigeonner avec du lait OK. juste demain matin, mais que tu la fasses cuire. Ça va cuire toute la journée, puis mais qu'on arrive pour la rencontre demain soir, ça va sentir bon à la maison. C'est ça, Cécile et moi, les recettes de nos mères. Et puis, qu'on a rapatrié pour notre... ça fait 40 ans, 50 ans qu'on reste ici en Ontario. Fait que c'est pour nous autres, c'est une recette de notre patrimoine franco-ontarien. Merci. Merci.